RCF. Entretien, Anne Constantin, RCF Charente. Henri Quinson, bonjour. Henri Quinson, nous nous connaissons depuis plusieurs années, plus de 10 ans. La première fois, c'était à l'occasion de prier avec Christophe Le Breton, un moine de Tibérine. Nous nous connaissons donc depuis l'affaire de Tibérine. Mais vous aviez une vie avant. Maintenant, vous êtes à l'aube de l'automne. Voilà, je suis à l'automne de ma vie. Je vais avoir 60 ans l'année prochaine, même si j'ai l'air très jeune, paraît-il. Bah oui. Dynamique, chic et sport. Un pur produit de l'Amérique et de la France réunies, la France des beaux quartiers au départ. Oui, c'est vrai. Alors l'Amérique, vous étiez dans... J'habitais oui, aux États-Unis aussi. Bon, New-Yorkais, mon père était né aux États-Unis et j'habitais donc plutôt dans une banlieue chic, on va dire, de New York, Larchmont. Et puis après, mon père, qui était banquier, a été nommé à Bruxelles, où on a aussi habité plutôt les beaux quartiers, à Uccle. Et puis ensuite, on est venu à Paris, dans le 8e arrondissement, près du rond-point des Champs-Élysées, rue de Jean Goujon, très exactement. Et j'allais à l'école à Saint-Jean-de-Passy, dans le 16e arrondissement. Donc je case toutes les... Oui, vous cochez toutes les bonnes cases. Je coche plutôt toutes les cases effectivement de ce que vous appelez les beaux quartiers. Alors, est-ce que ça empêche Ce ne sont pas nécessairement les quartiers les plus agréables quand on est enfant, d'ailleurs. Mais voilà. Oui, mais est-ce que ça empêche de voir le reste du monde ou non? Alors, ce que je pense, c'est que quand vous êtes élevé dans ces quartiers, dans une famille comme la mienne, vous avez une vision du monde qui est forcément influencée par ce que vous voyez. Et ce que je voyais, c'est des gens bien élevés, des quartiers beaux. J'avais une vie matériellement agréable, affectivement également aussi, puisque mes parents étaient unis et s'entendaient très bien. Et ça n'est que progressivement, même si fréquentant les églises chrétiennes, j'entendais aussi des homélies sur la nécessité d'accueillir les pauvres, l'étranger, d'être attentif à la veuve et l'orphelin. Donc il y a tout ça qui fait partie aussi de ma culture. Quand j'étais enfant, pendant le carême, on demandait de partager, etc. Donc on était sensible à ça, mais je ne vivais pas dans les quartiers nord de Marseille, entouré d'enfants pauvres et de traditions culturelles sensiblement différentes de la mienne. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvertes plus tard. Alors, dans la première partie de votre vie, donc, on vous a préparé à faire de bonnes études, et donc Sciences Po paraissait tout à fait indiqué. Normalement, à Saint-Jean-de-Passy, on visait plutôt Polytechnique, mais donc Sciences Po, c'est bien, mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais moi, les études scientifiques, la fameuse série S qui vient de disparaître et qui à l'époque s'appelait la série C, c'était ça qu'il fallait faire. Et puis moi, j'avais choisi la série qui se focalisait plus sur les sciences économiques et sociales, l'histoire, etc. Et je l'ai pas du tout regretté, ni matériellement, ni intellectuellement, puisque j'ai eu par la suite une vie professionnelle très intéressante. Mais voilà, c'était... Mais bon, Sciences Po Paris, c'était quand même pas mal, oui, tout à fait. Bon, ça vous a permis, c'est naturellement que parce que peut-être votre père était déjà dans la banque, de devenir, d'entrer dans le système bancaire. Et après mes études, j'ai fait un service militaire à Coët-Quidan où j'enseignais les relations internationales en Bretagne. Et puis après, effectivement, il fallait commencer sa vie professionnelle. Je cherchais un travail qui serait à la fois relationnel, technique et international, puisque je parlais à la fois le français et l'anglais. Et j'ai abouti, puisque c'est vrai que mon père étant banquier, il m'a donné quelques adresses, quelques personnes à contacter, et j'ai abouti dans les salles de marché sur les produits dérivés, qui était quelque chose de nouveau à l'époque. On cherchait les jeunes diplômés, et j'y ai déboulé un peu par hasard, et mon père considérait que le métier que je faisais, bien que dans la banque, était très différent du sien, ce qui est tout à fait vrai, il y a plusieurs métiers dans la banque, et donc au final, avec
4 autres compères très jeunes comme moi, nous gérions l'équivalent du budget de la Tunisie à l'époque en option de change, des techniques auxquelles personne ne comprenait grand-chose. Et voilà, donc en l'espace de 4-5 ans, j'ai effectivement eu un bon salaire, un travail assez intéressant, parce que tout a été nouveau, et puis pas mal de questions sur ce qu'on a découvert par la suite, c'est-à-dire ce monde extrêmement spéculatif, volatile, et qui peut exploser en bulle. J'en ai connu une en 1987, qui était déjà une première alerte, une crise boursière assez fulgurante. J'étais à New York d'ailleurs à l'époque, à Wall Street. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Et pendant ce temps, néanmoins, vous découvriez la prière. C'était un autre pan de votre vie. Est-ce que c'était unifié? Alors, c'est dès l'âge de 20 ans, quand j'étais étudiant, donc bien avant de rentrer à la banque, que j'ai fait cette expérience. J'étais, pour aller très vite, un peu comme le gentil petit consommateur occidental. Je ne manquais de rien sur le plan matériel, comme je vous le dis, sur le plan affectif également. Je n'avais pas raté les études. Bref, tout allait bien et je sentais un manque, une sorte de frustration dont la description se retrouve d'ailleurs dans beaucoup de traditions religieuses, notamment le bouddhisme. Mais je suis tombé sur un livre qui était écrit par un Italien, Carlo Caretto, qui avait fait une expérience proche de celle de Charles de Foucault dans les déserts du Maghreb, et qui racontait en fait un peu ce pan un peu inconnu pour moi de la spiritualité, c'est-à-dire une prière personnelle. Moi, la religion, je dirais, sociologique, je connaissais, puisque mes parents allaient à l'église, j'avais de la famille aussi juive à New York et protestante, donc je connaissais cet environnement religieux. J'étais même pas, contrairement à d'autres, spécialement en France, j'étais même pas en révolte par rapport à ces univers religieux, puisque je voyais des gens relativement cohérents avec leur foi, c'est-à-dire généreux, solidaires, etc., fraternels. Mais en revanche, le côté mystique des religions, de la spiritualité, je ne l'avais pas perçu à titre personnel. Et donc à 20 ans, j'ai fait une expérience qui m'a marqué pour toute ma vie, dans laquelle je me suis rendu compte qu'on pouvait être heureux, très heureux, simplement en s'ouvrant à cette dimension de l'existence qui est la rencontre de l'ineffable mystère de la vie, que certains appellent Dieu, que vous pouvez appeler autrement, mais dont je parle dans mon dernier livre, et qui me paraît impossible d'éviter, c'est-à-dire ce monde spirituel, l'esprit, qui est à la fois invisible, mais qui se rend visible par nos choix, par notre créativité, par tout ce que nous faisons comme être humain. Et donc ça, à 20 ans, ça m'a marqué. Et 7 ans plus tard, donc j'ai pris cette décision qui peut paraître un peu folle de quitter les marchés financiers et rejoindre un monastère, l'abbaye de Tamier, où là, pour le compte, la dimension spirituelle était évidemment centrale. Sauf que c'était une rupture brutale. Enfin, vous n'aviez pas choisi le plus simple. La trappe, c'est quand même pas le plus... C'est vrai que passer de l'hyper-connexion internationale à la cave à fromage et à 4 heures de prière par jour dans un monastère perché dans la montagne, c'était une expérience que je qualifierais non pas de traumatisante, mais de traumatique. C'est-à-dire que, oui, c'est un vrai choc. Il faut arriver à l'encaisser. C'est radical, au moins. Enfin, c'est radical, voilà, et c'est moi qui l'ai choisi, hein, donc voilà. D'ailleurs, j'étais très heureux à Tamier, mais effectivement, je comprends que les gens puissent qualifier ça de rupture, même si pour moi, voilà, c'était le fruit aussi d'une longue évolution. Et alors, cela dit, ça vous a fait réfléchir, prier, et vous y trouviez votre compte quelque part. Oui, c'était une vie. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Ça explique, on y reviendra tout à l'heure, mon dernier livre. Mais ce qui m'a au fond frappé, parce que dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé, après mon expérience spirituelle, à lire des livres sur toutes les traditions religieuses. Parce que je me disais, voilà, mes parents sont chrétiens, mais pourquoi ne pas être autre chose, hindou, musulman, protestant. Chrétien, protestant, oui, voilà. Enfin bref, pourquoi cette église particulière? Il y a plusieurs religions, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'est à travers quelques témoins, Luther King, Gandhi, pour parler de personnages célèbres, leur spiritualité avait abouti
à des engagements qui étaient sociaux et politiques, c'est-à-dire que la spiritualité n'était pas simplement une espèce de bonheur individuel et dans le meilleur des cas de transformation personnelle qui fait que tout à coup vous allez être bon pour les autres, commencer à vider le lave-vaisselle que votre mère faisait toute seule, etc. Enfin bref, des choses très concrètes. Donc il y a une capacité de transformation personnelle et concrète dans la relation aux autres, mais également, plus générale, ça transforme la société. Et dans le monastère, ce que j'ai découvert, c'est que la vie était organisée autour de cette spiritualité dans laquelle les temps de prière étaient organisés, tout est fait autour de cette recherche spirituelle, alors que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France est héritière de cette vision du monde chrétienne, pour partie, mais aussi héritière d'autres influences culturelles, notamment la culture grecque, spéculation intellectuelle, science, etc. Et les Romains qui étaient très forts, peut-être sans doute pour la technologie. Donc c'est un ensemble plus complexe, mais en tout cas très influencé par une société qui certainement au Moyen-Âge par exemple était encore centrée autour de ces cathédrales, des cloches qui sonnent, etc. Et que je pense qu'on est rentré progressivement avec les Lumières, la Révolution industrielle, dans une société dans laquelle il y a une grande différence entre cette société laïque sécularisée qui fonctionne peut-être autour de l'argent, il faut gagner beaucoup d'argent, ou alors les loisirs, enfin bref, d'autres, entre guillemets, valeurs ou non-valeurs, et puis le monastère, qui lui propose un objectif et tout s'articule autour de cet objectif. Donc certes, on va faire du fromage, mais on n'est pas là pour envahir tous les marchés mondiaux de fromage de tamier. C'est pas l'objectif, c'est simplement pour vivre. Voilà. Donc là, pour moi, il y avait vraiment un microcosme très très parlant des capacités de rupture non seulement personnelles, mais communautaire, et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment de l'histoire, et pas simplement en France, mais à l'échelle de l'humanité, où on va être obligé de se poser à nouveau frais toutes ces questions, c'est-à-dire non seulement des questions personnelles, mais des questions collectives. Qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble et pourquoi? Alors Henri Quinson, comme vous plaisantez souvent, vous dites que c'est parce qu'on ne dormait pas assez, il vous fallait un peu plus de sommeil et que vous avez quitté Tamier. D'ailleurs, vous n'aviez pas de vœux définitifs qui vous engageaient, et vous avez dit au revoir à cette abbaye. Mais vous savez que dans la Bible, il y a un verset qui dit que Dieu comble son bien-aimé quand il dort, donc ma protestation était tout à fait biblique, et je voulais simplement qu'on me laisse dormir 8 heures ce qui est d'ailleurs, j'avais joué un peu un rôle de syndicaliste dans ce monastère trappiste pour faire respecter le droit du travail, puisque vous savez que le droit du travail en France impose aux employeurs de laisser 8 heures de sommeil à leurs salariés. Mais non, j'avais aussi montré que dans la règle de Saint-Benoît, qui avant utilisait les heures romaines, qui étaient des heures en fait qui ne faisaient pas toujours 60 minutes, puisque l'hiver et l'été sont très différents dans nos pays, voilà, dans nos contrées, et donc en fait les heures romaines sont plus ou moins de 60 minutes, ça dépend si vous êtes l'hiver ou l'été. Et en fait, dans la règle de Saint-Benoît, les moines dormaient beaucoup l'hiver, et ils dormaient un peu moins l'été parce que aussi il fallait travailler au champ, etc. C'était aussi une économie agraire, enfin, c'était tellement autre chose. Enfin, toujours est-il que la communauté ne pouvant pas se réformer sur ce point, ce que je respecte tout à fait, il est apparu que la trappe, qui est une espèce de GIGN de l'Église, où il faut être un surhomme pour pouvoir tenir toute sa vie, n'était peut-être pas pour moi, et donc une porte s'est fermée, et la question posée par mon père abbé était de dire est-ce que, Henri, tu veux repartir dans un monastère où tu as 8 heures de sommeil, ou est-ce que se cache derrière cette question d'autres perspectives? Et c'est vrai que quand je suis rentré au monastère, j'avais eu une vision où je me voyais à Marseille, une ville où je n'étais jamais allé, où je ne connaissais personne, et où j'aidais des enfants visiblement venus du sud de la Méditerranée, à faire leurs devoirs pour l'école. Et par un concours de circonstances, en fait, je me suis retrouvé à chercher des communautés qui étaient présentes donc, dans ces quartiers réputés défavorisés. Et j'ai terminé à Marseille, à fonder une petite fraternité avec Karim de Broucker, qui était un Marseillais d'origine algérienne, adopté à l'enfance par une famille de Pieds-Noirs. Et avec Karim, donc, on a monté une
petite communauté chrétienne avec aussi une association loi 1901 et dans ce quartier Saint-Paul à Marseille, dans le 13e arrondissement, on a très vite eu des liens très forts avec les voisins qui nous ont demandé donc de faire de l'accompagnement scolaire et donc on avait une 60aine de bénévoles chaque année qui venaient aussi en renfort pour cet accompagnement scolaire et d'autres types de relations, écrivains publics, enfin différentes choses, mais surtout une vie en fraternité, disons, avec ce quartier, des fameux quartiers nord de Marseille. Alors ça, c'était pour votre bénévolat, mais comme il fallait quand même vivre, vous avez passé très rapidement le CAPES d'anglais pour pouvoir donner des cours, pour pouvoir enseigner. Ça, c'était voilà, la partie nécessaire. Quand je suis arrivé à Marseille, en fait, il y avait plusieurs. Enfin, ce qu'on a décidé de faire, c'était de travailler à mi-temps. Chacun d'entre nous travaillait à mi-temps pour pouvoir payer notre logement. On ne voulait pas dépendre des HLM pour n'avoir de compte à rendre à personne. On refusait toutes les subventions que ce soit régional, la mairie, le département. Et donc chacun travaillait à mi-temps. Et donc j'avais plusieurs possibilités professionnelles, y compris d'ailleurs même mon ancienne banque qui souhaitait me réembaucher à mi-temps, ce qui m'a paru tout à fait extraordinaire. Mais finalement, j'ai préféré passer effectivement des concours et donc je suis devenu à mi-temps à l'époque enseignant dans l'enseignement catholique, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Et donc ça permettait d'avoir un pied aussi dans l'éducation nationale. Et puisqu'on a fait beaucoup d'accompagnement scolaire avec les jeunes, ça permettait aussi de développer aussi des compétences professionnelles qu'on mettait bénévolement au service du quartier en organisant donc cet accompagnement scolaire. Petit clin d'œil, juste, un de vos élèves, un de vos accompagnés, est entré en salle de marché, je crois. Vous le citez quelque part. Oui, alors, oui, c'est assez amusant. Enfin, bon, après, il y a plein d'anecdotes à raconter. Sur bon, mais là n'est pas le sujet, mais effectivement... Ouais, non, mais vous avez raison. C'est vrai que j'avais un certain Badran un Français d'origine comorienne, et à qui on avait dit dans son lycée que lui il disait qu'il voulait être banquier, et on lui avait dit que non, ce serait sûrement pas possible. Et moi, je lui avais dit, non, il faut tenter le coup, et grâce au travail acharné de l'intéressé dans l'environnement qu'on a essayé de créer, il a effectivement été embauché par la Société Générale, remplaçant peut-être Jérôme Garviel, ce trader qui était parti avec la caisse et qui a libéré son poste, peut-être pour d'autres personnes. Non, et Badran, quelqu'un de très honnête. Et donc voilà, nous, on cherchait à construire des ponts, sans forcément vouloir refaire toute la société, mais au contraire permettre à tous ces jeunes d'y trouver leur place, et puis peut-être aussi dans le cours des choses, compte tenu de tout ce qu'on avait à vivre, tout ce qu'on avait vécu, en modifier peut-être les équilibres, mais de manière constructive. Et c'est comme ça que vous écrivez quand même de temps en temps, et vous avez écrit ce livre qui a fait un... Alors, mon écriture, ça a commencé en fait de manière assez improbable. J'avais rencontré les moines de Tibérine, enfin 4 des 7 frères qui ont été assassinés donc en 1996, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou auraient oublié cette histoire, en Algérie. Donc c'est des moines, notamment un, Paul, avait été à l'abbaye de Tamier où j'avais hérité de son psautier, de son livre de prière. Christophe était un autre moine de Tamier, et puis Célestin, et puis le prieur, donc le Christian de Chergé. Christian de Chergé était venu aussi à Tamier nous parler. Bref, on avait des liens très forts avec Tibérine. Et de ce fait, en fait, notre fraternité à Marseille, à un moment donné, on a, pendant 8 ans, eu une antenne en Algérie, notamment à Boudouaou. Et à travers Jean-Michel Belin, qui était là-bas, c'est lui qui m'a dit, voilà, il y a un livre qui a été écrit par un historien américain, John Kaiser, et ça serait bien de pouvoir le publier en France. Donc j'avais cherché un éditeur. Il se trouve que les éditions Nouvelles, qui sont l'émanation du mouvement des Focolari, notamment Henri-Louis Roche, m'avaient demandé non seulement avait accepté le fait de publier ce livre, Passion pour l'Algérie, les moines de Tibérine, mais m'avait demandé de le traduire moi-même, puisque j'étais franco-américain, j'étais bilingue, j'avais connu la trappe, j'avais connu les moines de Tibérine, bref, c'était difficile de trouver un traducteur plus pertinent. Voilà, donc c'était assez étonnant, parce que d'une certaine manière, tout à coup, se réunissaient dans ce travail des aspects apparemment sans rapport les uns avec les autres de mon parcours personnel. Et donc je me suis mis au travail. Et donc ça, c'est le premier livre qui a été publié.
comme traducteur et j'ai fait des conférences avec John Kaiser pour l'accompagner puisqu'il avait parfois des difficultés à s'exprimer en français. Et à un moment donné, en fait, les gens qui participaient à ces conférences se sont rendus compte que mon parcours était un peu étonnant et Henri-Louis Roche, donc à Nouvelle Cité, m'a demandé d'écrire une autobiographie que j'ai écrite plus tard qui s'appelle Moine des Cités et qui a eu un succès assez gros succès de librairie, voilà. Mais juste avant, moi j'étais pas très chaud pour parler de moi et donc je lui ai dit mais avant d'écrire ce livre, est-ce que je pourrais écrire un petit livre dans leur collection Prier 15 jours avec, sur frère Christophe, le plus jeune frère de Tibirine, qui était un poète. Et donc c'est un petit livre que personnellement j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de percevoir à la fois l'histoire de Tibirine et la mystique de cette vie monastique en Algérie, également son côté très fraternel, qui est en fait l'équilibre que j'ai essayé de trouver à Marseille. Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire des livres, effectivement, avant de devenir l'unique et mémorable conseiller monastique de l'histoire du cinéma avec des hommes et des dieux. Qui là aussi une mission. Belle expérience. Très spéciale. Voilà. Une belle expérience. Ah oui, là aussi c'était totalement improbable puisque donc j'ai travaillé 1 an pour le cinéma avec des acteurs en plus de premier plan comme Lambert Wilson qui pas plus tard qu'hier m'a envoyé un SMS pour me féliciter de mon dernier livre. Donc c'est des personnes aussi avec qui je suis resté en contact, ou Michael Lansdale qui est un chrétien, j'allais dire engagé, je dirais surtout priant. Bref, et surtout c'était incroyable de ressusciter en quelque sorte ces frères qui avaient été assassinés, dont on aurait pu dire que leur histoire était tragique et qu'elle se terminait finalement de manière dramatique et très sombre. Et donc je me suis retrouvé à monter les marches de Cannes, puisque ce film a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes. Il a été aussi un énorme succès en salle, puisqu'on a eu 3,5 millions d'entrées à Cannes, donc c'était colossal et très surprenant. Oui. Et donc, il vous en est resté quand même ce goût du cinéma aussi. Il y a eu des moments très émouvants, et notamment la séance avec le Lac des Cygnes. Oui, le cinéma aujourd'hui, c'est le grand vecteur culturel de notre société industrielle. C'est-à-dire que tout à coup, sur du plastique, de la pellicule projetée avec nos moyens électriques et maintenant numériques, voilà, vous pouvez passer 2 heures dans une salle obscure quand la plupart des gens sont tous attachés à leur téléphone portable, dans leur voiture, agités, pressés. Et donc c'est un lieu qui se prête, à mon avis, très très bien à une expérience spirituelle. Et c'est, encore une fois, le support culturel majeur de la société dans laquelle on est, en tout cas à l'heure où on parle, même si maintenant se développe beaucoup aussi le streaming, le fait de pouvoir regarder des images animées chez vous. Donc c'est un peu différent d'aller au cinéma, mais les Français vont beaucoup en salle de cinéma. Et oui, vous mentionnez cette scène du Lac des Cygnes. Bon, voilà, ce dernier repas des frères, oui, ça a été très fort. Plus fort encore, la dernière scène, puisque je m'étais battu contre l'idée d'avoir une scène finale dans laquelle on retrouve les têtes coupées des frères, puisque malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais on a eu un phénomène tout à fait inexpliqué, que je raconte dans un de mes livres, d'ailleurs, Secret des hommes, secret des dieux, dans lequel je raconte le tournage, comment ça s'est passé, en y donnant des éclairages spirituels et théologiques. Et dans cette dernière scène où on voit les moines disparaître dans la neige et la brume, en fait, il n'y a eu qu'1 jour de neige. C'est le jour où on a tourné cette scène qui était prévue ce jour-là. La neige a fondu le lendemain et ce gigantesque linceul blanc était sur le lieu de tournage au Maroc, donc dans le Moyen Atlas, mais en même temps à Tibirine, qui était à 100 km de là, et également à 100 km de là, sur le petit monastère de Midelt, où vit encore le dernier rescapé, frère Jean-Pierre, de la communauté. Donc c'était symboliquement extrêmement étrange, inattendu, et c'était des images tellement fortes que finalement Xavier Beauvois, le réalisateur, m'a concédé l'idée de garder ça pour la fin du film. Un petit signe de l'au-delà ?
peut-être. Enfin, Pour moi, c'est plus qu'un petit signe, c'est carrément la fin du film vous est donnée par le ciel. Alors, la seule question qui se pose, c'est est-ce que vous mettez une majuscule à ciel? Ce qui fut un grand débat parmi les techniciens marocains de tradition musulmane et les acteurs pour partie laïcs et sécularisés français qui se demandent toujours si Dieu existe. Voilà. En tout cas, la météo a servi le film et de manière miraculeuse au sens précis du terme, c'est-à-dire un événement unique et assez inexpliqué, puisque généralement, en fait, on a tourné en décembre et janvier, et normalement, il y a de la neige tout le temps dans le Moyen Atlas à 900 mètres d'altitude. et donc, ceci nous permet de faire la liaison avec l'objet de notre rencontre aujourd'hui, qui est votre dernier livre. Dernier livre Oui. Édité chez Le Passeur. C'est quand même tout un programme, une maison d'édition qui s'appelle Le Passeur. Le Passeur, oui, c'est un très très beau nom qui a été choisi par Christophe Raymond, qui donc a créé cette maison d'édition indépendante. Je publie toujours mes livres dans des petites maisons comme Nouvelle Cité ou Le Passeur, parce que je suis très attaché au fait que les livres échappent à la logique, je dirais, du marketing bête et méchant dans lequel on cherche à étourdir les gens de pur divertissement. Après, chacun fait ce qu'il veut, personne ne vous oblige d'acheter des livres. Mais j'aime beaucoup Christophe Raymond, avec qui j'avais fait un livre précédent. Il était à l'époque chez un autre éditeur, qui était donc ce livre sur un passionné de cinéma, et donc j'avais fait ce livre sur presse de la Renaissance, sur le film Des hommes et des dieux. Des hommes et des dieux, voilà, qui s'appelle Secret des hommes, Secret des dieux. Et donc Christophe m'a dit, Henri, ce serait vraiment super que tu fasses un livre dans cette collection. Dans cette collection. Et je lui ai proposé deux idées de livres. Il a retenu celle-là, donc qui est un essai, vraiment un essai, et que j'ai dédié à mes deux belles filles, Julia et Léa, parce que ce livre est une espèce de condensé en 200 pages de ma vision du monde et de ce que je peux comprendre du moment historique que nous vivons. Et si ça peut éclairer les gens pour se repérer, voilà, c'est mon plus cher. Alors, le titre est intéressant. Et l'homme, majuscule, devint Dieu, inspiré de Saint-Irénée, je présume. Voilà, donc quelquefois les gens lisent ce titre. Bon, les titres, je pense qu'il faut qu'ils soient un petit peu accrocheurs. Polysémiques. Voilà, oui, accrocheurs aussi, oui, il peut être choquant. D'abord, il y a ceux qui vont dire non, mais l'homme n'est pas Dieu, ne mélangeons pas tout. Il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Et puis, effectivement, il y a toute une perspective aujourd'hui transhumaniste dans laquelle l'homme deviendrait Dieu au sens de tout-puissance. Il pourrait devenir immortel. Donc comme les dieux dans l'Olympe. Grecque. Oui. Donc, voilà, exactement. Donc grâce aux nouvelles technologies, l'homme pourrait vivre éternellement. Mon livre réfute cette approche de l'existence, puisqu'en fait, vous avez mentionné père de l'Église, Irénée de Lyon, effectivement, auquel je me réfère, et qui lui expliquait que la vocation chrétienne, c'est de devenir Dieu. En fait, pour les chrétiens, Dieu s'est fait homme en Jésus, mystère de l'incarnation, et c'est pour que nous-mêmes, nous devenions Dieu. Nous ne sommes pas Dieu par nature, donc je ne peux pas du tout choquer ceux qui veulent bien garder cette distinction entre un Dieu créateur tout-puissant et dont nous ne sommes que les créatures, mais en revanche pour les chrétiens, et spécifiquement pour les chrétiens, mais on retrouve aussi des intuitions de ce style, j'en parle dans mon livre, dans l'hindouisme, avec le brahman et l'atman, c'est-à-dire la possibilité de nous unir à la divinité, et donc de cette manière de participer à sa vie, et donc c'est plutôt cette perspective qui est une perspective collective, c'est-à-dire de communion, mais dans laquelle nous gardons nos identités individuelles, par opposition à cette perspective transhumaniste où c'est chaque individu matériellement qui va survivre. Vous imaginez vivre toute votre vie avec certaines personnes dont je tairai les noms, mais vous pouvez penser à quelques grands responsables politiques de la planète, et donc nous, notre perspective, c'est plutôt une vie que je qualifierais non pas d'augmenter comme dans le transhumanisme, mais une vie dilatée, et c'est une expérience spirituelle qu'on peut faire, que personnellement j'ai faite, c'est que Dieu vous comble, et donc d'une certaine manière le temps est suspendu, mais
c'est à la fois une humanité dilatée et une humanité en communion. Donc c'est une aventure collective et c'est la raison pour laquelle la conclusion de mon livre c'est d'inviter au passage de la survie en un seul mot, qui consiste simplement à se battre contre la nature environnante, pour essayer de gagner quelques jours, quelques heures, quelques années de vie biologique, à la survie en deux mots, qui est une idée qu'on retrouve chez le paléontologue jésuite Pierre Teilhard de Chardin, dans lequel il explique qu'il y a eu la prévie, puis l'apparition de la vie sur Terre, et qu'en fait, pour nous qui sommes des êtres spirituels plongés dans ce monde matériel, nous sommes appelés à une survie, une vie supérieure, qui a déjà commencé ici-bas, puisque cette vie spirituelle est enracinée dans le monde matériel dans lequel nous sommes plongés, mais qui nous entraîne dans des perspectives qui vont au-delà. Et donc, c'est cette perspective de mort et de résurrection. Alors, le sous-titre est intéressant puisque c'est « Spiritualité pour un monde adulte », considérant que donc notre monde est adulte. Alors ça c'est très important parce que c'est la thèse, effectivement, enfin plus exactement, soyons plus modestes, l'hypothèse majeure de mon livre et qui, moi, me passionne depuis 1992. Quand j'étais au monastère de Tamier, j'ai relu une encyclopédie dans laquelle on retraçait toute l'histoire de la planète plutôt sous l'angle artistique. Et au terme de la lecture de ces 16 volumes, c'est une longue lecture, ce qui m'a frappé, c'est que l'humanité avait suivi des étapes comparables à celles de chacun d'entre nous, individus. Du petit enfant jusqu'à l'homme adulte. Absolument. Et ça, je trouve ça assez génial parce que vous nous faites en 2 temps, 3 mouvements toute l'histoire de l'homme. Exactement. La première partie de mon livre, c'est un livre qui est en 2 parties. La première partie vers un monde adulte et la deuxième partie spiritualité pour un monde adulte. Vers un monde adulte, oui, en 100 pages, si vous voulez, j'essaye de relire l'histoire de l'humanité, en fait, avec le croisement de 3 points de vue. Un point de vue qui est historique, donc on se promène dans le temps, de la naissance de l'humanité jusqu'à nos jours. Et le deuxième point de vue, c'est de voir quelle est l'évolution spirituelle, et notamment l'histoire des religions, mais pas que, puisqu'après je vais aboutir à des questions comme peut-on avoir une spiritualité sans Dieu, qui est une question qui a été posée par exemple par des philosophes comme André Comte-Sponville ici en France. Mais le troisième point de vue, c'est le point de vue, comme vous l'avez mentionné, je suis enseignant, et ça parlera à tous nos auditeurs qui ont été parents. Chacun d'entre nous, nous avons connu personnellement ce passage de l'enfance au monde adulte et nous voyons aussi les jeunes se développer. Bon, il y a beaucoup de personnes qui, pour des raisons pédagogiques ou pour l'éducation de leurs enfants, se sont interrogées avec un point de vue assez scientifique sur les étapes de développement, non seulement physique, on peut le comprendre, un nourrisson est plus petit qu'un adulte. Bon, la croissance physique de l'humanité a été extraordinaire, c'est-à-dire qu'on parlait en millions d'habitants et aujourd'hui on parle en milliards. 7 milliards, voilà. Et il y a une croissance exponentielle qui ressemble fort à la croissance très rapide qu'on note chez les adolescents, mais c'est également une évolution qui est psychomotrice. Par exemple, un enfant ne sait pas marcher. Après, il apprend à marcher. Mais quand il devient adolescent, non seulement ça, mais il peut s'asseoir sur un vélo moteur et donc il y a toute une histoire de la mobilité et on retrouve dans l'humanité donc aussi cette évolution de la mobilité dans laquelle aujourd'hui on utilise un avion et je donne les chiffres du nombre de passagers par minute qui circulent sur la planète et on a vu qu'avec le coronavirus qui est un événement que je mentionne dans mon livre, on a vu que, évidemment, c'est un cocktail fabuleux pour la diffusion des virus, puisque c'est un temps tout à fait inédit. Et puis, il y a l'aspect, disons, psychologique, mental, le développement du cerveau, le développement de la raison. Et donc, j'évoque dans mon livre plusieurs sujets, notamment notre rapport au temps, du temps cyclique au temps linéaire, notre rapport à l'espace, l'évolution de la cartographie, la cartographie de la planète a évolué comme évolue la représentation de soi d'un enfant entre l'âge de 3 à 8 ans.
Parce qu'au début, un enfant à 3 ans, quand il dessine, il se représente comme une espèce de grosse patate avec deux jambes. Voilà, et après, il va mettre de plus en plus de détails. Et bien, si vous regardez les premières cartes dans une vieille grotte de Belinda en Italie, bien avant notre ère, c'est une représentation très partielle et frustre. Et après, vous allez avoir progressivement la représentation chez les Grecs du bassin méditerranéen. Et puis, en 1492, la découverte de l'Amérique, tout à coup, c'est tout un continent qui apparaît. Et aujourd'hui, grâce aux satellites, on a une représentation cartographique extrêmement précise, comme est capable de le dessiner un adulte au terme de son développement. Donc, vous voyez, il y a tout ce développement, c'est absolument fascinant de relire l'histoire de l'humanité, non pas en se disant suis-je libéral ou socialiste, non pas en se disant suis-je matérialiste, marxiste ou transhumaniste, mais en se disant voilà, si je porte un regard sur l'humanité en essayant d'y découvrir les étapes qui sont celles que nous avons, mais à une plus grande échelle et donc sur un temps plus long, vous vous apercevez que, en effet, aujourd'hui, il semblerait que nous soyons sur le point de devenir adultes, c'est-à-dire que nous avons la capacité de raisonner grâce à la science. Nous avons aussi la capacité de nous mouvoir grâce à ces moyens de locomotion extrêmement rapides. Et nous avons la capacité aussi de la constitution de ce cerveau que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, c'est-à-dire nous sommes reliés, au moment même où nous parlons à distance, grâce à ces nouvelles technologies. Et donc ce cerveau planétaire qui est à notre disposition, c'est quelque chose d'unique. Et il est probable qu'aujourd'hui, la crise existentielle, environnementale dans laquelle nous rentrons est le signe de notre passage dans le monde adulte. C'est-à-dire, tout à coup, l'homme se rend compte que il est responsable de son avenir. Ce qu'il fait peut le détruire lui-même. Il est devenu adulte. Un adulte, c'est ça. Un adulte, il n'obéit pas simplement servilement à ses parents, il n'est pas totalement dominé par les règles qui lui sont imposées. C'est lui qui va définir ces règles et c'est lui qui va en subir les conséquences. Voilà la situation à laquelle, je pense, on se trouve aujourd'hui à l'échelle de la planète. Alors, le « on » est un collectif, mais tout le monde n'arrive pas à ce niveau de compréhension. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est tout à fait exact. Je pense qu'il faut regarder du côté de personnes comme Luther King ou Gandhi. Je pense que ces grands spirituels qui ont su embarquer avec eux une foule de personnes au point que les États-Unis ont évolué, ça n'est pas parfait, mais vous avez eu l'élection de Barack Obama, donc un président métis pour la première fois de l'histoire des États-Unis, vous avez eu l'évolution d'une classe moyenne, le recul de la ségrégation, etc. aux États-Unis. Gandhi a été capable de faire accéder l'Inde à l'indépendance, même s'il y a eu partition avec le Pakistan, donc je sais pas pour dire que tout est parfait, mais vous voyez les évolutions. De même en France, on aurait pu se dire on va toujours fumer dans les trains, ben non, avec une campagne d'explication que le tabac, voilà, ça tue, et ça tue pas simplement le fumeur, mais aussi les gens autour, vous pouvez faire bouger les choses. Bref, vous avez raison, tout le monde n'est pas conscient de tout ça, tout le monde n'est pas capable de réfléchir de cette manière. Mais si vous arrivez à créer un mouvement de conscience collective auquel les gens progressivement adhèrent, regardez le mouvement écologique, on se parle au lendemain des élections municipales en France, vous avez la poussée très visible, et pas seulement en France, des mouvements écologistes, soit les partis écologistes, mais également l'écologie à travers d'autres partis politiques. Il y a des évolutions qui se font jour, et c'est évidemment, ça prend un certain temps, mais au travers d'un certain nombre de problèmes concrets, le réchauffement climatique, si ça commence à toucher les gens, la pollution, si ça commence à toucher les gens. Moi, j'ai enseigné aussi à Marseille, ici à l'université, et j'avais des étudiants chinois qui me disaient qu'en Chine, il y a des manifestations contre la pollution, parce que les gens, littéralement, ne peuvent plus respirer ou tombent malades. Donc ça met une pression sur les politiques. Donc tous ces éléments, et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que les historiens des religions expliquent qu'il y a eu probablement au cours de l'histoire de l'humanité 10 000 différentes religions. La plupart ont disparu. Elles ont disparu parce que elles n'étaient pas capables de s'adapter au monde nouveau dans lequel elles étaient, et donc n'étaient plus pertinentes. Donc à la fois les visions du monde et les styles de vie qui sont proposés par les grands courants spirituels et qui sont eux
les grands éducateurs de la conscience régionale ou maintenant planétaire font que les gens vont prendre telle ou telle décision. C'est-à-dire, on est dans nos décisions face aux événements, on est renvoyé à nos logiciels de fonctionnement. Alors bien sûr, il y a des tas de gens qui pensent pas à ce logiciel de fonctionnement. Il y a aujourd'hui, on parle sur les réseaux sociaux des influenceurs. Bon. Mais au moment des Lumières, vous aviez des intellectuels qui répandaient des idées, qui ont progressivement gagné l'esprit des gens et sont devenus des espèces d'évidences. En France, les gens sont attachés à la laïcité. D'ailleurs, il y a un passage, je suis... Oui, voilà, oui, vous balayez... Alors, il y a un seul sujet, je fais l'avocat du diable, c'est le cas de le dire. Le mal, vous ne l'abordez pas vraiment. En fait, c'est comme si on développait que le bien pourrait réduire la part du mal dans le monde. Est-ce que c'est Votre observation est tout à fait exacte. Et c'est tout à fait vrai que je n'aborde pas... c'est volontaire ou c'est... Enfin, disons que je parle du mal concrètement. C'est-à-dire que je parle, vous l'aurez noté, j'ai un chapitre sur du Dieu désarmé en 3 mots, le Dieu des armées, au Dieu désarmé en 2 mots, désarmé, c'est-à-dire sans armes. C'est-à-dire, et donc je parle des guerres de religion, je parle des guerres tout court, je parle des goulags en Union soviétique, je parle... Oui, bien sûr, mais c'est le résultat. Vous ne vous dites pas que ça peut continuer, qu'il y a un facteur... Enfin, voilà, comment est-ce que le mal peut être mis à mal ? Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que cette humanité qui devient progressivement adulte, comme tout individu, ça n'est ni bien ni mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mal et de bien. Mais la première chose à considérer, c'est le développement objectif sans porter de jugement. Par exemple, pouvez-vous reprocher à un nourrisson de ne pas être capable d'aller de manière autonome aux toilettes et donc de se souiller? Non, vous ne pouvez pas lui faire le reproche, c'est un stade de développement normal. On peut considérer que c'est mal de ne pas aller aux toilettes alors que... Voilà. Mais si vous n'en êtes pas capable, on ne peut pas vous en faire le reproche. Donc, à chaque stade de développement, on pourrait définir le mal et le bien de manière fort différente. On s'attend à ce qu'un adulte, au contraire, soit capable de respecter son environnement et de faire en sorte que les lieux où il vit sont propres, voilà, et bien tenus. Donc, c'est un premier point. Donc, tenir compte du développement. Le second, c'est que je considère que quand on parle du mal, en fait, on parle peut-être de choses très différentes. On pourrait considérer que parfois, je parle là que pour moi, parce que je ne veux pas insulter des personnes qui sont dans la souffrance, mais on peut peut-être considérer que, je ne sais pas, j'ai un accident de voiture, j'étais en train de regarder mon téléphone portable au volant, ce qui est illégal et surtout dangereux. Peut-être que c'est une alerte pour moi-même. Je peux me dire, oh là là, mon Dieu, ça va me coûter cher de réparer la voiture. Ah, oui, mais c'est un mal peut-être pour un bien. Donc il y a ce premier aspect des choses. Bon, après, quand un enfant meurt de maladie ou d'accident, les tremblements de terre qui causent des morts, tout ça, etc., je suis le premier à me dire, que peut bien signifier ce mal dans le monde? Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Dans mon livre, ce que je pointe, c'est que, par exemple, s'il y a un tremblement de terre, aujourd'hui, grâce à ce cerveau planétaire et ses capacités de mobilité, on est capable de mobiliser pour le bien des équipes du monde entier pour venir au secours des gens qui sont en difficulté. Donc, puisque je ne suis pas capable d'expliquer cette question du mal, ce que je cherche très concrètement, c'est à voir dans le monde tel qu'il est, comment pouvons-nous chercher à construire un monde qui est plus fraternel? Oui, c'est ça. Et en développant parce qu'il y a un passage à la fin de votre livre aussi qui parle du danger de la nucléaire, celui qui appuiera sur la bombe nucléaire. Ah oui, alors mon livre n'est pas du tout un livre bisounours. Non. Entendons-nous, hein, au contraire, hein, j'ai tout un chapitre
on va dire, mon dernier chapitre avant ma conclusion, qui s'intitule quand même de l'apocalypse à l'eschatologie, dans lequel je prends très au sérieux, comme le pape dans son encyclique Laudato aussi, je prends très au sérieux à la fois le risque environnemental, mais également beaucoup d'autres risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fin du monde, moi je ne prêche pas la fin du monde dans mon livre, parce que je pense qu'au contraire, on rentre dans un nouvel âge de l'humanité, qui n'est pas nécessairement encore la fin du monde, mais en revanche, je dis que cette fin du monde doit être en quelque sorte endurée, parce que je parle notamment de cette horloge qui a été mise en place à Chicago, qui mesure le temps qui s'approche de la fin du monde, et vous avez raison de mentionner que la question, par exemple, de la capacité de s'autodétruire avec des bombes atomiques, c'est quelque chose de totalement nouveau, totalement inédit. Avant, on pouvait détruire une tribu, on pouvait éventuellement détruire un État voisin, mais aujourd'hui, c'est carrément l'espèce humaine qui est en danger, non pas parce qu'il y a un astéroïde qui vient frapper la planète, ce qui est un autre risque. Il y a aussi, je le mentionne dans mon livre, on peut très bien, comme nous, adultes, individus, on peut être victime d'un accident pour lequel on n'y est pour rien, donc on ne sait pas. Mais ce qui est nouveau, en effet, et c'est pour ça, quand vous me dites la question sur le mal, il faut bien que les auditeurs comprennent que mon livre n'est pas une espèce de traité dans lequel la spiritualité serait quelque chose comme ça de merveilleux, dans lequel il n'y a aucun problème. Non, au contraire, nous affrontons des difficultés, et j'insiste justement beaucoup sur le fait que aujourd'hui, cette humanité qui accède au stade adulte est confrontée à des défis qui sont potentiellement fatales. Et donc il y a la bombe atomique, il y a le dérèglement climatique, la disparition des espèces, etc. Toutes ces choses devraient nous interroger, puisque nous sommes entrés, c'est un concept que j'introduis dans mon livre, dans ce que certains scientifiques appellent l'anthropocène, c'est-à-dire que nous serions rentrés dans une nouvelle ère géologique dans laquelle l'homme fait au moins jeu égal, et en fait même plus avec la nature. Jadis, c'était la nature qui dominait l'homme, il fallait s'y adapter, comme l'enfant doit s'adapter à son environnement. Quand on est un bébé, on est totalement dépendant des autres. On peut dire que l'humanité au début était totalement dépendante de la nature, mais aujourd'hui, c'est la nature qui commence à être dépendante de nous-mêmes. Nous avons la capacité Oui, comme si le danger rendait plus intelligent, en fait. Si le danger rend plus intelligent. Le danger, oui, effectivement, tout à fait, mais vous avez raison, le danger doit provoquer une prise de conscience, donc au départ c'est vraiment la conscience, ou l'âme, ou le cœur au sens biblique, l'intime de nous-mêmes, à la fois personnel et à l'échelle communautaire, puisque, je le dis, si nous faisons des efforts purement individuels, cette question ne sera pas résolue, et donc nous rendons de plus en plus compte que nous ne formons qu'un seul corps. Alors, on l'a vu avec ce virus, le coronavirus, qui frappe quelqu'un en Chine. Au début, tout le monde se fiche, et on se rend compte que c'est capable de provoquer une crise économique à l'échelle de la planète, parce que ça touche tout le monde. Donc on est vraiment dans le même bateau, même s'il y en a qui sont dans la soute et d'autres en première classe, hein, donc c'est pas pareil pour tout le monde, on est bien d'accord, mais il reste quand même que nous dépendons les uns des autres. Et donc en termes de logique de survie, il nous faut une transcendance verticale, c'est-à-dire un but qui pourrait être de simple survie matérielle, mais une transcendance horizontale, parce qu'il faut appliquer des règles. On a vu avec, par exemple, le confinement, si tout le monde n'applique pas les règles, l'objectif ne peut pas être atteint. Après, il y a un débat sur fallait-il confiner ou pas, je laisse ça de côté. Mais si vous êtes dans une logique spirituelle dans laquelle c'est une survie en deux mots, c'est-à-dire une vie supérieure dont vous cherchez à vivre et tous ensemble, vous avez aussi cette transcendance verticale qui vous conduit vers un but, donc le dieu amour pour les chrétiens, le brahman pour les hindous, voilà, vous pouvez décliner ça selon les quelques traditions religieuses qui ont survécu à l'histoire de l'humanité, et puis une transcendance horizontale, chez les chrétiens, c'est aimez-vous les uns les autres, et comme je l'explique dans mon livre, dès l'enfance de l'humanité, en fait, dans toutes les ères culturelles, dans les différentes traditions religieuses, tout le monde est arrivé à plus ou moins cette règle d'or qui consiste à respecter son voisin. Aujourd'hui, on entend tout le temps parler du respect. Ça, c'est la base qui fonde nos rapports. Mais pour autant, il n'explique pas, il ne donne pas nécessairement de saveur à l'existence. Ça peut être la règle minimum. Il ne faut pas faire trop de bruit le soir pour le voisin, mais est-ce qu'on veut vivre quelque chose encore de plus enthousiasmant? Ça, c'est une question qui est proprement spirituelle. Alors, il nous reste 30 secondes pour conclure. Donc, et l'homme devint Dieu, je le rappelle,
Spiritualité pour un monde adulte, Henri Quinson, chez le passeur, c'est à dire absolument pour réfléchir, devenir plus intelligent, plus socio-responsable, plus aimant, enfin, Oui, augmenté. Ouais, ben, j'aime pas ce mot augmenté, ce serait plutôt dilaté pour moi, mais Ouais. je l'explique au terme de mon livre. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas grand-chose du mystère de la vie. On a accumulé des connaissances, mais en réalité, est-ce que nous savons vraiment d'où vient la vie, où va la vie, et surtout la question comment la vivre. Et donc, il y a pas simplement une dimension de connaissance, mais une dimension éthique et un élan spirituel. Et c'est la raison pour laquelle je m'interroge aussi sur l'avenir des religions, comme on dit, même s'il en reste beaucoup moins qu'avant, et sur le fait que maintenant on est une seule planète. Y aura-t-il une religion unique ou pas? Bon, c'est des grandes questions qu'on ne peut pas résumer en 2 minutes. Ah oui, et alors Henri Quinson, je tenais absolument à lire cette dernière phrase. Ce monde est celui où le temps et l'espace sont abolis. La prière est précisément ce voyage en terre inconnue, cette exploration vivifiante qui permet d'éprouver l'état d'éternité dès ici-bas et de faire advenir son fruit, le règne de l'amour fraternel universel. Je pense que c'est l'essentiel de l'essentiel. On vous retrouve donc sur la toile, dans les bonnes librairies. Et l'homme devint Dieu, Henri Quinson. Merci pour ce partage. Merci beaucoup, Anne.